Odile Frosini, ça fait 15 ans que je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Et ça fait à peu près 10 ans que je suis engagée dans différentes associations dont mon objectif est de sensibiliser à ma cause, qui est la sclérose en plaques, mais surtout de faire connaître ces handicaps invisibles. Sucre ou pas sucre? Elle parle vite, rit souvent, elle ne tient pas en place. Odile Frosini a l'air en pleine forme malgré sa maladie. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Qui c'est qui veut des petits chocolats? Ce jour-là, elle anime un atelier à la prison de Luynes avec des détenus qui préparent leur sortie. Du coup, ça nous a permis aussi de... Ouais, on s'est dit, si quelqu'un demain dehors on me regarde de travers, peut-être qu'il ne me regarde pas de travers en fait. Voilà, tu poses la question 2 fois. La vue qui se trouble, les muscles qui flanchent. Ils ont fait une démonstration de plusieurs symptômes à d'autres détenus et à du personnel carcéral. Tu te retrouves sur une situation où il y a un peu une moquerie sur il a un petit handicap invisible ou quoi, tu repenseras à ça en fait. C'est ça, exactement. Il y a différentes associations que j'ai pu connaître ici au sein de cette structure et je souhaiterais, quand je serai libre, pouvoir m'engager dans ces différentes associations, que ce soit pour les animaux, pour les sans-abri, comme l'association Handicap 13. Ça m'a touché, ça m'a permis de... Puis après, voilà aussi, ouais, le lien, il n'y en a pas trop, mais ça peut permettre de, quand on va sortir, de... Je sais pas comment vous le dire, mais de créer peut-être certaines choses, d'aller sensibiliser d'autres personnes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème plus grave d'être handicapé que d'être en prison? Oui, quand même. Pourquoi? Parce que la prison, c'est un temps. C'est... Genre, la prison, c'est nous. Genre, on n'a pas choisi de rentrer en prison, mais c'est nous qui avons fait les erreurs qui nous ont menés en prison. Alors que le handicap, ça vous tombe dessus sans que vous ayez rien demandé. Genre, nous, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ils ne peuvent pas s'en prendre à eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Sensibiliser les autres, voilà une proposition rarement faite aux prisonniers. Odile veut leur donner les codes qui leur manquent pour préparer leur liberté. Pour moi, c'est important parce que je sais que ce sont des personnes qu'on va devoir réinsérer, qui vont repartir dans la société. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait préparé la société à leur sortie. Donc ma volonté, c'est de les responsabiliser à animer des ateliers de sensibilisation pour montrer à la société qu'ils sont capables de faire quelque chose et qui sont capables de leur apprendre des choses, même s'il y a eu un parcours où il y a des bêtises qui ont été faites. Wassila a été diagnostiquée à l'âge de 19 ans. Aujourd'hui, elle étudie et travaille en alternance à l'Office de tourisme de Marseille. Elle a trouvé du réconfort auprès de l'association Handicamp après avoir traversé une période très pénible. Tu la sors ta carte, toi? Beaucoup de colère et c'est quand j'ai pu échanger avec Odile, elle est très légère et elle prend tout, elle essaye d'embellir tout ce qui la touche en fait et j'ai ému, je sais pas pourquoi. T'es trop mignonne. Avec une telle maladie, elle pensait vivre en fauteuil roulant. Bien au contraire, elle a exercé plusieurs métiers, s'est formée à la médecine chinoise, a écrit un livre avec son neurologue. Et chaque jeudi soir, elle fait des maraudes. Odile ne lutte pas contre la sclérose en plaques. Elle dit qu'elle perdrait le combat. Elle l'aborde avec toute son énergie.